Donc on va prendre nos Bibles, hein. On va continuer sur l'apostasie. L'apostasie. Donc je répète, hein, la Bible nous dit « Je ne cesse de vous répéter ces choses, car pour vous elles sont salutaires. » Donc la répétition est biblique. Donc quand on parle de l'apostasie, on parle du fait que de l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, pourquoi ? Nous avions dit qu'il y a l'abandon de la foi comme une personne qui renie publiquement Jésus, qui abandonne Jésus. Il y a l'abandon de la foi par rapport aussi aux esprits séducteurs. Oui, par rapport aux esprits séducteurs, qui viennent pourquoi ? Pour renverser la foi des saints. D'accord ? Il y a l'abandon de la foi aussi comme les fausses doctrines. Ok ? Nous avons parlé des fausses doctrines. Et nous allons voir une écriture aujourd'hui par la grâce de Dieu. 1 Timothée, c'est ce que nous avions vu hier, mais je l'avais dit oralement. Et je vais essayer de la lire aujourd'hui par la grâce du Seigneur. 1 Timothée, chapitre 4. Timothée 4. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez ? Donc nous sommes dans les derniers temps, comme nous l'avions dit. Okay ? Les derniers temps ont commencé à la Pentecôte. Nous sommes entrés maintenant dans les derniers temps. Okay ? Donc, par là, nous avions vu plusieurs doctrines. Nous avons vu la doctrine des démons, le fait de ne pas manger ça, de ne pas boire ça. En fait, la doctrine de démons est toute doctrine qui s'oppose à la doctrine de Christ. C'est une fausse doctrine. Vous comprenez ? Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas mettre foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est très important. Et comment on éprouve ? On éprouve les esprits par la parole. Un esprit, c'est un enseignement. On l'éprouve par la parole. C'est-à-dire la même parole qui sort de la bouche de la personne, nous l'éprouvons par l'écriture pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact, comme les chrétiens de Bérée faisaient en leur temps. Je vais prendre une écriture dans le livre de 1 Jean. Je suis dans le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 1 Jean je prends le chapitre je cherche l'écriture, veuillez m'excuser. Voilà, 1 Jean chapitre 2 verset 18. La Bible nous dit « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu, qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous. » Ah, comprenez ? Ils sont sortis de chez nous. Ouais. C'est-à-dire que au préalable, ils avaient la bonne doctrine. Vous êtes d'accord ? Ils avaient la foi. Mais la Bible nous dit, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous comprenez ? Donc il y en a qui viennent, qui sont là, mais qui vont sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez ? Vous de même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. Je vous écris non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Le Christ, c'est l'Esprit éternel.
Jésus, c'est la partie physique. Le Christ, c'est l'esprit éternel. Vous voyez? C'est la partie spirituelle qui était en Jésus, le Christ. Vous voyez? Parce que les Juifs avaient la promesse que le Christ devait venir. Souvenez-vous, quand la femme samaritaine a parlé à Jésus, elle dit, nous savons que le Christ doit arriver. Quand il arrivera, il nous révélera toutes choses. Vous comprenez? Et Jésus dit quoi? Je le suis, moi qui te parle. Vous comprenez? Et quand elle a entendu ça, après, par la suite, elle a déposé sa cruche et elle est partie. Elle est partie voir toutes les personnes, vous voyez, pour annoncer que, vous voyez toute cette personne qui m'a dit toutes choses, ne serait-ce pas le Christ? Vous comprenez? C'est-à-dire l'Israël avait la promesse que le Christ viendrait. Et que le Christ devait restaurer toutes choses, rétablir toutes choses. Vous voyez? Donc, ici, on comprend qu'il y a des gens qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas forcément des nôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas avec nous. Quand on dit demeurer avec nous, ce n'est pas demeurer avec nous forcément physiquement, non. C'est demeurer dans la doctrine. Vous voyez? C'est demeurer dans la doctrine que nous avons cru, auquel nous avons cru. Je vous avais dit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés. Il n'y a pas un autre fondement, il n'y a pas un autre évangile, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Vous avez été édifiés. Édifier, je vous ai toujours dit, ça veut dire construire, bâtir. Vous comprenez? Ça veut dire construire, bâtir. Ça veut dire je suis construit, je suis bâti sur le fondement. Pas le fondement. Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire le fondement sur lequel on bâtit, c'est Jésus. Vous voyez? Et Jésus ayant laissé ses commandements aux apôtres, nous devons maintenant observer ce qu'ont dit les apôtres. Si les apôtres n'ont pas traité d'un cas, si les Jésus ou les apôtres n'ont pas traité d'un cas, nous allons voir consulter la loi, ce que dit la loi. Vous voyez, par rapport à ces choses-là, afin d'avoir davantage de précision. C'est comme ça qu'on pose un enseignement. Vous voyez, c'est-à-dire on vérifie l'ensemble des Écritures, parce que le fondement, ce n'est pas simplement Actes des apôtres, les 21 épîtres, Apocalypse et les évangiles. Non. Le fondement, c'est l'ensemble des Écritures. Voilà pourquoi on ne fait pas une doctrine sur un verset. Tu connais un verset, tu commences à faire une doctrine. Or, comme il y a ça, donc, ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire, non, c'est pas comme ça qu'on fait une doctrine. La doctrine, on doit examiner toutes les Écritures et c'est comme ça que Dieu maintenant va te permettre de pouvoir poser correctement la doctrine. Mais la Bible nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne peut pas poser sur un autre fondement. Quand tu rajoutes une autre pierre à l'édifice, tu es déjà disqualifié. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Hier, nous avions traité aussi de certains points, notamment des gens qui ramènent les traditions juives dans la grâce. Par exemple, la circoncision. Nous avons vu que la circoncision, au temps d'Abraham, Dieu lui avait recommandé cette loi-là. La Bible nous dit que tout mâle qui naîtra dans ta maison sera circoncis le 8e jour. Voilà pourquoi Israël c'est-à-dire tout Israélite devait être circoncis le 8e jour. Voilà pourquoi Jésus même, il a été circoncis le 8e jour. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'était une loi que Dieu avait établie pour tous les enfants, pour la descendance d'Abraham. Vous voyez? Tous devaient être circoncis le 8e jour. C'était ça l'alliance, c'était l'alliance de la circoncision. Mais nous, aujourd'hui, cette circoncision, elle expliquait une réalité qui devait arriver dans la suite des temps, c'est-à-dire la circoncision de l'esprit, la circoncision du cœur que nous recevons aujourd'hui, c'est cette circoncision-là. Voilà pourquoi si quelqu'un te dit il faut être circoncis par rapport à la loi de Moïse, si tu n'es pas circoncis, tu ne verras pas le ciel, c'est une fausse doctrine, parce qu'aujourd'hui la circoncision, c'est la circoncision du cœur, vous voyez, selon l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et c'est nous qui sommes les véritables juifs aujourd'hui, parce que nous sommes la descendance, nous sommes comptés comme nous détenons toutes les promesses faites à Abraham par rapport à la foi que nous avons en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc nous sommes les enfants de la promesse. Ok? Non pas la descendance physique, mais nous sommes les enfants de la promesse. Ok? Donc c'est très important.
C'est-à-dire que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, nous les obtenons par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je voudrais encore ajouter une autre doctrine que nous voyons souvent aujourd'hui. C'est que quand les gens parlent hébreu, c'est pas mauvais de parler l'hébreu. C'est pas mauvais de parler le grec ou bien le latin. Mais il faut savoir que ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Le salut n'est pas accordé aux gens parce qu'ils parlent hébreu, non. Le salut n'est pas accordé à une personne parce qu'il va au mur des lamentations, non. D'ailleurs, c'est l'idolâtrie. Tu ne peux pas aller adorer un mur ou bien te connecter à un mur pour parler à Dieu, non. La Bible nous dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et la Bible nous dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand on adore Dieu, il faut d'abord avoir son esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu sans son esprit. On n'adore pas Dieu en Égypte. On n'adore pas Dieu avec un vêtement ancien. On adore Dieu avec un vêtement nouveau. Lorsqu'on est revêtu de Christ, c'est là que tu peux adorer Dieu. Israël en Égypte, ils n'ont pas adoré. C'est quand ils sont sortis d'Égypte qu'ils ont adoré. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas adorer Dieu en Égypte. Ne ramenons pas des doctrines. Oh non, la personne n'est pas circoncis de cœur. Jésus a dit, celui qui ne sera baptisé d'eau et d'esprit peut voir le royaume. Mais celui qui n'est pas baptisé d'eau et d'esprit ne peut pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est une doctrine que Jésus a posée. Moi, je suis un homme, je ne peux pas venir renverser les acquis de Dieu. Non, Dieu a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, quand nous croyons, vous voyez, quand nous croyons, ce n'est pas par rapport à l'hébreu, ce n'est pas par rapport au grec, ce n'est pas parce que tu parles une langue, parce qu'aujourd'hui, les gens ils pensent que parler l'hébreu, c'est ça, avoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien à voir. Vous voyez? Et ça vient séduire. Les esprits séducteurs, ils se servent de ces choses-là pour pouvoir endoctriner les âmes mal affermies. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes en train de traiter de ces cas-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font naufrage, qui sont séduits, qui sont emportés par rapport à tous ces vents-là de doctrine. Et ces choses-là ne permettent pas que les gens puissent demeurer dans le fondement. Vous voyez? Demeurer dans le fondement. Parce qu'on peut parler de toute la Bible, mais on ne doit pas sortir de ce qui est écrit de la Bible. Tu peux prendre une écriture, mais ne sors pas l'écriture de son contexte pour en faire un prétexte. Vous comprenez? Donc on peut prendre toutes les écritures, mais n'oublions pas que le fondement, le socle de tout ce que nous confessons, c'est Jésus-Christ. Même la Bible nous dit, la loi, les psaumes, les prophètes parlaient à mon sujet. Vous voyez? La loi parlait de Jésus, les psaumes parlaient de Jésus, les prophètes parlaient de Jésus. Vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons autour de la parole doit toujours faire ressortir Jésus. Ça ne peut pas faire ressortir le visage d'un homme. Non. L'homme n'a rien à voir. D'ailleurs, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Quand nous posons les bases, quand nous posons un enseignement, examiner l'enseignement pour voir si cela est conforme à ce qui est écrit. Sinon, tu rejettes. Vous voyez? Donc, c'est très important. Nous avions vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont ramené maintenant des traditions aussi. Je prends Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Il y a des doctrines d'hommes, mais il y a aussi des traditions d'hommes. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Quand on ramène les traditions, quand on ramène des doctrines étrangères, on éloigne Dieu. On éloigne Dieu. Voilà pourquoi ne ramenons jamais si tu veux conserver la présence de Dieu, ne ramène jamais tes pensées dans ces choses-là. Oh, peut-être que ça veut dire ça. Non, Dieu ne t'a rien révélé, tais-toi. C'est simple. Parce que sinon, tu vas ramener tes pensées dans des choses où on ne ramène pas ses pensées. La Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Si tu connais même 2, même 5 versets, garde ça déjà calmement dans ton cœur et Dieu ajoutera en son temps. Okay? Parce que si tu rajoutes des choses par tes propres, tu ramènes ton inspiration dans ces choses-là.
ma soeur, mon frère, je vous dis que ces choses-là ne nous appartiennent pas. Nous avons trouvé ces choses. Nous allons mourir, ces choses-là vont rester. Mais nous passerons. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important de demeurer dans le fondement. C'est très important. Le fondement, c'est la base de toute chose. Ouais. Et quand tu demeures dans le fondement, ça permettra que tu ne puisses pas être emporté, que tu ne puisses pas t'éloigner de la voie du Seigneur. Je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont fait naufrage. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rester dans la simplicité de l'évangile. Et le problème, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu ne demeures pas dans la simplicité de l'évangile, tu fais naufrage. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se détournent pour se perdre. Parce que quand les gens généralement se détournent, c'est pour se perdre. Mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. C'est-à-dire, quand tu crois, c'est pour le salut de ton âme. Quand tu crois, c'est pour le salut de ton âme. Voilà pourquoi tu dois bien croire. Tu dois bien croire. Parce que si tu crois conformément aux apôtres, c'est bon, tu es sauvé. Mais si tu crois selon tes raisonnements, c'est difficile. Ou bien selon les doctrines humaines, c'est difficile. Voilà pourquoi nous devons même moi, me discipliner à... C'est pour ça que quand je dis quelque chose de mauvais, une fois je vous avais dit, oh, prière d'autorité, mais Dieu m'a repris, m'a dit non. Prière d'autorité là, ça a été une imagination d'homme. C'est-à-dire à force d'entendre, j'ai dit, ah, prière d'autorité. Mais en réalité, Dieu nous a donné l'autorité. Et directement, je vous ai dit, ah, pardonnez-moi, c'est cela. Pourquoi? Mes frères, nous tous, on doit veiller. Vous voyez, parce que si on ne veille pas sur nous-mêmes, si on ne veille pas sur la parole, mon frère, c'est la vie des gens qui est en danger. Voilà pourquoi Jésus a dit, paie mes brebis. C'est les brebis de Jésus, pas les brebis d'un homme. Vous voyez, voilà pourquoi nous tous, nous devons veiller à cette parole afin que personne ne puisse s'éloigner. Mon frère, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Parce que tout ce que nous disons va être examiné, va passer en jugement. C'est-à-dire, la Bible nous dit, les hommes rendront compte pour toutes les paroles qu'ils auront proférées, prononcées. Vous voyez? Voilà pourquoi on ne prononce pas des paroles pour prononcer des paroles. On dit des choses qui s'appuient sur la Bible. Devant Dieu, tu pourras dire, Seigneur, moi j'ai dit ça. J'ai dit ta parole. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas retranché. J'ai donné ta parole conformément à ta volonté. Vous comprenez? Parce que cette parole-là que je suis en train d'annoncer, c'est tout un jugement, premièrement pour moi. Voilà pourquoi je ne peux pas m'hasarder à dire des choses selon mes raisonnements. Non, c'est très dangereux. Vous voyez? Parce que Dieu n'est l'ami de personne. La Bible nous dit qu'il ne fait de considération de personne. Il fait considération de personne. Voilà pourquoi si entre nous on peut se considérer, pas Dieu. Vous voyez? Pas avec le Seigneur. Voilà pourquoi tant que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, efforçons-nous de pratiquer la parole conformément à Dieu, à la volonté de Dieu. Ne ramenons pas nos pensées, nos raisonnements, qui n'ont rien à voir avec la parole. J'ai parlé du judaïsme hier. J'ai parlé de la circoncision. Vous voyez, il y a même, en Israël, il y avait même beaucoup de fêtes qu'ils faisaient, mais qui n'étaient pas des fêtes qui s'appuyaient sur la loi. C'est-à-dire, ils ramenaient aussi encore des fêtes. Vous voyez, par rapport même à la fille de Jephthé, par exemple. Ils célébraient à chaque fois une fête. Vous voyez, par rapport au fait qu'elle soit morte. Vous voyez, ils célébraient, c'est-à-dire il y avait différentes fêtes qui étaient venues comme ça en Israël. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons pas observer la Pâque, le sabbat, tout ça. Parce que tout ce qui est ces fêtes-là aujourd'hui nous donne une réalité. Il y a une explication à toutes ces choses. D'ailleurs, on partagera aussi sur les 7 fêtes de l'Éternel, par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, ici, Matthieu chapitre 15, Jésus dit au verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Vous voyez? C'est-à-dire que eux, ils étaient c'était des traditions d'hommes. Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Vous voyez? C'est-à-dire les gens ont beaucoup de traditions, des rites. Vous voyez? Des choses qu'ils ont adaptées comme si c'était les choses venant de Dieu. Or, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère.
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous voyez? Ça veut dire que les gens aujourd'hui ramènent les traditions, mais ils annulent. C'est-à-dire que quand tu ramènes les traditions, tu annules forcément une loi qui vient de Dieu. Vous voyez? Parce que tu ramènes ta tradition à toi. En ramenant les traditions, en ramenant les raisonnements d'hommes, en ramenant les pensées humaines, tu annules la volonté de Dieu. Parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Donc quand même tu ramènes une pensée humaine, ça annule forcément la volonté de la loi de Dieu. Voilà pourquoi ne ramenons pas nos pensées dans ces choses-là. C'est très important. Vous voyez? Donc nous devons rester sur ce qui est écrit afin de pouvoir bénéficier le salut. C'est ça notre salut. Notre salut est basé sur la manière dont nous allons observer et mettre en pratique les commandements du Seigneur. Sans ajouter, sans retrancher. Vous voyez? Donc après il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils honorent le Dieu des lèvres. Tu honores Dieu des lèvres. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais si ton cœur est éloigné de Dieu, cela ne sert absolument à rien. Comment ton cœur s'éloigne de Dieu? C'est quand tu n'observes plus en fait ce qui est écrit. C'est-à-dire tu t'éloignes de Dieu pour ramener en fait tes raisonnements. Ouais, quand tu ramènes tes raisonnements, tu veux justifier la parole. C'est-à-dire tu veux appeler le mal bien, le bien mal. Appeler les ténèbres lumière et les lumières ténèbres. Non, fais attention. Ouais. Dieu n'est le camarade de personne. Retenez ça. Dieu n'est le camarade de personne. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Point barre. Vous voyez? Donc c'est très important. La Bible nous dit, on avait vu les doctrines du judaïsme. Aujourd'hui, beaucoup, Jésus même parle de ça. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 5. Matthieu chapitre 23, verset 5. Je prends même le verset 2. Même 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous voyez? Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Vous voyez? Je prononce ça. C'est-à-dire quand quelqu'un veut faire des actions pour être vu des hommes, pour qu'on puisse le glorifier, pour qu'on puisse dire à toi tu es bon, pour qu'on puisse dire à toi tu es fort, toi tu as fait ça. Ce n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il fait les choses avec discrétion. C'est-à-dire il ne cherche pas à paraître aux yeux des autres. Moi. Le moi, j'avais dit qu'est-ce que ça ramène? Le moi, ça ramène l'orgueil. Vous voyez? Le moi ramène toujours l'orgueil. J'ai 3 exemples dans la Bible. Je crois que c'est Actes des Apôtres. Voix d'un Dieu, nom d'un homme. Il a été frappé. Pourquoi? L'orgueil. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Vous voyez? L'orgueil est monté dans son cœur. Et c'est Hérode. Vous voyez? Acte 12, verset 21. Vous voyez? Donc, le peuple s'écrie à voix d'un Dieu et nom d'un homme. À l'instant, un ange le frappa. Je prends encore Daniel. Dans le livre de Daniel, on voit Nebuchadnezzar. N'est-ce pas moi qui ai construit Babylone la grande? Dieu l'a frappé. Ouais. Dieu l'a frappé, il a permis qu'il puisse être transformé. Dieu a permis qu'il puisse être passé à l'état d'animal. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a voulu se glorifier. Je prends encore l'écriture de Ézéchiel chapitre 28. Vous voyez? Le roi de la prophétie qui est faite à Satan. Vous voyez? Donc il se faisait Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Ézéchiel chapitre 28. Ici je prends simplement des doctrines qui vont nous faire comprendre le roi de Tyr. Voilà. Ézéchiel 28 verset 2. Fils d'homme, dis au prince de Tyr,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur a été arrogant. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège des dieux au cœur des mers. Mais toi, tu es un homme et non Dieu. Tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est obscur pour toi. Vous voyez? Et quand tu te fais Dieu, la Bible nous dit au verset 10, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Vous voyez? Tu mourras. Pourquoi? Parce que tu te fais Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu veux t'élever, Dieu va forcément t'abaisser. Lorsque tu veux te glorifier, Dieu va forcément faire quelque chose qui va aller à l'encontre de ce que tu fais. Vous voyez? Pour te montrer que tu es un homme et non Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi, dans cette dispensation de la grâce, ce n'est pas les choses extérieures qui paraissent. Non, les choses, tu les fais dans la discrétion, dans la simplicité. Vous voyez? Ne cherche pas à vouloir te glorifier. Ne cherche pas à vouloir croire que tu es quelque chose. Moi. Toi quoi? Tu n'es qu'un souffle. La Bible nous dit, nous ne sommes qu'un souffle qui paraît pour un peu de temps. Nul n'est question pour nous de nous glorifier. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu de quelqu'un. Ne te glorifie pas. Vous voyez? Ne te glorifie pas. Ok? Faisons attention aux gens qui viennent avec des vêtements. Parce que la Bible nous dit, ainsi ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés rabbi, par les hommes rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, un seul est votre maître. Vous voyez? Donc ici, il montre en fait les caractères ou bien la caractéristique des pharisiens. Vous voyez? C'est-à-dire ils veulent se faire voir. Ils veulent être glorifiés des hommes. Mais la Bible nous dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Même quand vous voyez les choses de ce monde, les gens élevés, ils sont en abomination à l'Éternel. Voilà pourquoi moi je crois que Dieu peut utiliser une personne. Mais l'utiliser, qu'on le voie comme une référence, comme un Dieu sur terre, non, ça c'est plus Dieu, ça c'est le diable qui l'utilise. Comme on le voit comme une référence vraiment mondiale, non, faites attention. Parce que tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination envers l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable aussi peut élever quelqu'un. Ok? Parce qu'il a dit, prosterne-toi, je te donnerai aussi toute la gloire et la richesse de ce monde. Car elle m'a été remise. Donc nous croyons aussi que le diable aussi élève. Mais quand c'est Dieu qui élève, Dieu va élever dans la simplicité. On va voir le caractère de Christ manifesté dans la vie d'une personne. Mais quand c'est le diable qui élève, on va voir quoi? L'arrogance. Vous voyez? Parce que tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que Jésus disait que je ne fais que ce que j'ai vu auprès du Père. Donc, de la même manière, quand c'est le diable qui va élever une personne, il fera ce qu'il a vu auprès du Père, de son Père, qui est le diable. Comprenez? C'est comme ça qu'on peut discerner celui qui est de Dieu et celui qui est du diable. Est-ce que vous comprenez? Le diable aussi peut élever quelqu'un. Ici, j'aimerais aussi vous parler de la doctrine du judaïsme. Faisons attention. Aujourd'hui, les gens ont ramené beaucoup de doctrines du judaïsme dans l'église. Et quand toi, tu mets foi à une doctrine qui est contraire à la parole, j'insiste sur ces choses-là, mon frère, tu t'éloignes du salut. Tu t'éloignes du salut. Il y a beaucoup de doctrines dont on a parlé. J'ai pris essentiellement des choses qui se retrouvent au milieu des églises d'aujourd'hui. Voyez? Quand par exemple le berger ne prêche plus sur la sanctification. La sanctification, tu sais, une personne peut avoir beaucoup de révélations. Mais la base de toute chose, c'est la sanctification. La base, c'est le fondement. Que les gens demeurent dans la sanctification. S'éloignent du mal. Abandonnent la voie du péché. Abandonnent la fraude. Abandonnent l'impudicité. Quand les gens ne prêchent plus sur ça, c'est le péché qui va venir se glorifier maintenant au milieu des saints. Voilà pourquoi tu peux même être dans un endroit où c'est une vraie église, mais lorsque les gens ont abandonné la sanctification. Je vous dis toujours, les femmes viennent habillées de manière n'importe comment. Les garçons viennent habillés n'importe comment, coiffés n'importe comment. Toutes ces choses-là, toutes sortes de débordements, nous verrons que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Vous voyez? Pourquoi? Vous avez abandonné le premier amour aussi, qui est le message de la repentance. On vient, c'est-à-dire les gens viennent entendre la parole pour se repentir, pour se détourner de leur mauvaise voie,
Pour abandonner celui qui volait, qu'il abandonne le vol. Celui qui était menteur, qu'il abandonne le mensonge. Celui qui était impudique, qu'il abandonne l'impudicité. Celui qui était orgueilleux, qu'il abandonne l'orgueil. C'est ça que Dieu veut briser en nous. L'ancienne nature qui doit être crucifiée. Mais si ces choses-là ne sont plus au milieu de nous, on marche dans une mutualité. On devient des camarades. Et ce n'est pas ça que Dieu attend. Quand nous sommes un corps, c'est afin que la chair, l'homme ancien soit détruit. Vous voyez? Mais aujourd'hui, bien que vous pouvez être dans une vraie église, mais les gens aussi peuvent perdre le sens. C'est-à-dire, peut-être pour se faire aimer des hommes, ils peuvent perdre le message essentiel du salut. Quand tu vois que le message qui est centré sur Christ n'est plus là, quand tu vois que les gens commencent à venir habiller n'importe comment, commence déjà à t'éloigner parce que Dieu commence à s'éloigner de là. Parce que quand il y a Dieu, Dieu fait régner en fait sa présence au milieu des saints. Dieu fait régner sa présence. Voilà pourquoi on ne peut pas pécher devant Dieu sans qu'il y ait un incident. Non. C'est-à-dire quand les gens se livrent au péché, on l'a vu dans la première église. Vous voyez, Ananias et Saphira, quand ils ont menti à Pierre, Dieu a frappé directement. Pourquoi? Parce qu'ils ne mentaient pas à un homme, mais ils mentaient à Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est l'église véritable. Vous voyez? Ou quand les gens ils blaguent avec Dieu, ben Dieu aussi montre, agit encore. Parce que la Bible nous dit que Dieu est redoutable au milieu des saints. Et il est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi nous tous qui avons cru, nous devons nous efforcer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Vous voyez? Parce que c'est ça la chose la plus importante. La chose la plus importante dans la foi, bien sûr, c'est de garder la parole, mais de demeurer dans la sanctification. Et de ne pas nous livrer à tout vent de doctrine. C'est très important. Vous voyez? Parce que si tu abandonnes ton premier amour, vous voyez, tu as tout perdu. Tu peux tout abandonner, mais n'abandonne pas la foi. Tu peux manifester une œuvre dans la chair et te repentir demain. Vous voyez? Mais si tu abandonnes la foi, tu as tout perdu. Voilà pourquoi cet enseignement, il vient simplement pour nous ramener à de bons sentiments en Christ, à nous examiner davantage et à persévérer dans ce que nous avons entendu dès le commencement. Si tu demeures dans cela, tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi et son amour est parfait parce que tu gardes ses commandements. Vous voyez? Et comme tu gardes ses commandements, tu seras récompensé à la fin. Parce que Dieu n'oublie pas la peine qu'on se donne aussi chaque jour. Vous voyez? Les souffrances que tu mènes pour son nom, Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes les souffrances que tu mènes pour son nom. Voilà pourquoi on va s'arrêter là quant à cet enseignement. Et la chose que je voudrais ajouter, c'est que persévérons. Il y a une récompense qui est certaine pour chacun d'entre nous. Ouais, il y a une récompense. Mais le fait d'abandonner la foi, le fait de te détourner, le fait de te livrer aux passions du monde, tu n'auras pas de récompense. Parce que Satan est un mauvais maître. Vous voyez? Parce que lui, la récompense, c'est quoi? Égorger, tuer, détruire. Mais avec Jésus, lui, il nous a promis, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, tu as déjà reçu le royaume en partage. C'est-à-dire physiquement, nous sommes sur cette terre, mais spirituellement, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Mais nous attendions maintenant que ces choses-là puissent se matérialiser, c'est-à-dire que ce qui est physique puisse maintenant, ce qui est spirituel puisse maintenant englober notre corps terrestre. Vous voyez? C'est-à-dire quand nous allons être glorifiés avec lui, nous allons revêtir un corps de gloire. Ayons toujours cette espérance dans nos vies, vous voyez? Même si les difficultés du siècle présent, il y en a, mais la Bible nous garantit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il y a une gloire plus excellente à venir. Tout ce que tu vis aujourd'hui, les réalités, les difficultés, les persécutions, ce n'est qu'un vent. Ce n'est qu'un vent qui passera. Parce que ce qui arrive devant est beaucoup plus excellent pour toi. Donc, comme j'ai dit, on va mettre un point virgule sur cet enseignement.